Bonsoir et bienvenue, bien-aimés. Ce soir, nous sommes au jour 3 de notre temps d'équipement de la part du Seigneur pour parler de la prospérité dans nos affaires, dans ce que nous faisons. Nous croyons que la prospérité vient de Dieu, mais cette prospérité va se bâtir donc sur ce que Dieu nous a appris, que nous avons accepté de mettre en pratique. Et bonsoir donc à vous, chers entrepreneurs, vous qui avez des idées, vous qui portez des projets, parce que cette soirée est réservée pour vous. C'est pour ça qu'on va y aller encore un peu comme hier, de façon très pratique. Alléluia. Donc, on ne va pas tarder, on va y aller en même temps. Et ma prière ce soir, c'est que le Seigneur puisse encore ouvrir vos yeux au-delà de là où vous avez vu jusqu'aujourd'hui, au nom de Jésus. Et que vos yeux ouverts vous amènent à être des créateurs. Parce que la différence se fera là. Mais vous amène également à être très sage pour mettre en application tous les outils qu'on vous confiera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai promis aussi que cette soirée, je ne serai pas seul. J'ai réservé cette soirée pour que là où moi mes limites s'arrêtent, ceux de quelqu'un d'autre continuent. S'il vous plaît, ce soir on va y aller de façon très pratique. Il n'y a plus besoin de rappeler d'où nous venons, parce que vous étiez tous là mardi et même hier. Hier, ça a été formidable avec l'exercice pratique qu'on a fait. Et donc, on sait que on vient de quelque part, vous devez savoir qui vous êtes. Ça va vous permettre de connaître votre insuffisance, ce que vous n'êtes pas capable de faire, ce que vous êtes capable de faire en matière d'innovation et d'organisation, vos faiblesses surtout. Et puis, c'est quoi entreprendre? On a vu ça également. Et aujourd'hui, on est là pour parler de comment y aller de façon pratique, passer la deuxième vitesse, connaître qui sont mes clients. Et c'est ça qui est vraiment là où nous sommes maintenant. Je veux vous dire une chose. Si vous voulez aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, avoir une entreprise prospère, j'emploie bien le mot prospère, il vaut mieux que vous ayez une entreprise antibiotique que d'avoir une entreprise vitamine. Est-ce que quelqu'un voit déjà la différence entre ces deux types d'entreprises? Selon vous, c'est quoi une entreprise antibiotique? Une entreprise vitamine? Allez-y seulement et avancez ce qui vous passe par la tête. Il résout un problème. Mais pourquoi il vaudrait mieux avoir une entreprise antibiotique qu'une entreprise vitamine? Parce que le problème est là, les gens ont pu se tourner vers ça, que vers vitamine qui va encore que les vitamines n'empêchent même pas d'avoir de problème. D'accord, oui, vous vouliez dire autre chose? C'est ça. Entreprise antibiotique, entreprise vitamine. Mais le problème avec certains d'entre vous que j'ai déjà eu à écouter, le problème est que vous dites par exemple, pasteur, j'ai telle idée, et votre idée, elle est bonne, mais ça ne rencontre aucun problème. D'accord? Sincèrement, je rencontre plein de personnes qui ont des idées pour faire plein de choses, mais qui ne tardent avec aucun problème existant. Si vous êtes sûr que votre entreprise doit être antibiotique, est-ce que dans ce cas-là, c'est antibiotique? Il va falloir redéfinir la solution que vous êtes en train de proposer. Il va falloir redéfinir votre produit, redéfinir votre offre, vos services et tout ça. D'accord? Et maintenant, je rencontre encore des gens qui ont beaucoup d'idées dans leur tête et leurs idées tombent à pile des problèmes. Et là, on pourrait dire que ceux-là ont une entreprise vraiment antibiotique. Et quels sont les genres de problèmes que les hommes veulent résoudre aujourd'hui? Si quelqu'un a de l'argent et il est prêt à vous accompagner, vous, pour que vous, votre idée avance, quels sont les problèmes prioritaires qui existent aujourd'hui, les gens veulent résoudre? Dès que tu portes une idée dans ce secteur ou dans ce secteur-là, on est prêt à t'accompagner. Ça, on n'aura peut-être pas le temps de le voir,
Mais il va falloir réfléchir dans tout ça. Et c'est simple, hein, réfléchir dans tout ça, c'est ici. Prenez votre téléphone. Vous ne pouvez pas être entrepreneur et passer votre temps sur WhatsApp. Et ne même pas avoir WhatsApp Business. Non, c'est pas vrai. Ça commence ici. Vous voulez savoir quoi que ce soit, ça commence ici. Maintenant, tout dépend de comment vous savez faire des recherches. Vous ne pouvez pas être aujourd'hui maintenant entrepreneur et être sur WhatsApp, Facebook et ne pas avoir un compte LinkedIn. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on vous propose là-bas que vous ne trouverez pas là où vous êtes. Donc, ne négligez pas cet outil que vous avez en poche, que vous rechargez et qui ne vous rapportait presque rien. Commencez par le maximiser. Donc, je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui pour la mise en situation. Et ça me va quelque chose dans la tête de vous présenter en même temps la personne que j'ai invitée pour ce soir. Vous voulez connaître la personne? C'est un chef d'entreprise, un jeune chef d'entreprise, et c'est un monsieur que j'ai appris à connaître un peu. Et je vois que il casse aussi la clôture, il n'est pas resté de la clôture. C'est ça qui me plaît un peu chez lui. Il a refusé de rester en prison, donc il casse la clôture, il sort souvent, il sort très très souvent. Et c'est pour ça justement que je veux que, après ceux que j'ai cités hier, j'ai cité Béni hier, j'ai dit vous avez des projets qui sont hors de Cotonou, contactez-moi, je vais vous mettre en relation avec des gens qui sont capables de vous accompagner. Eux, ils sont prêts pour ça. Et j'ai parlé du Labis à Cotonou également. Ça là, c'est la francophonie qui a mis ça en place, d'accord? Et eux aussi, ils sont prêts à vous accompagner. Et j'ai des amis là-bas. Celui-ci également a une structure et il est capable de vous accompagner. Tout comme vous êtes prêts à venir chez moi en consultation, vous pourriez aller chez lui en consultation aussi. Et il va vraiment vous aider parce que sa tête là, ça va tellement loin parfois. Et c'est ça que j'apprécie chez lui. Je vais l'inviter ce soir. Et ce soir, en l'invitant, il va en même temps prendre la parole pour dire deux choses avant que je ne continue. Et les deux choses qu'il va dire, premièrement, il va m'aider à vous montrer que ce qu'on disait hier qui était difficile à avaler pour vous comme pilule là, que c'est vrai. Notre phrase est toujours ici, hein, pour qui doivent le offre, contrairement à notre produit, donc pour telle catégorie de personnes qui doivent, ils ont donc tel besoin, ma structure ou les produits que je propose offre, d'accord, telle solution. Contrairement à mes concurrents, et je dois être capable d'en citer 3, notre produit ou nos produits proposent ceci. Vous étiez d'accord hier pour tout sauf le fait de cibler. Vous voulez satisfaire tout le monde. Vous voulez faire votre idée de un tel là, vous voulez le faire pour tout le monde. Il va m'aider à dire que pasteur, tu as raison. Et il va peut-être donner des arguments qui vont montrer que j'ai raison. Et puis il va se présenter davantage. Voilà les deux choses qu'il va faire d'abord. Et moi, quand il va finir de faire ça, moi je vais retourner à ce que je vais dire. Et puis à la fin, il va revenir. Veuillez donc accueillir avec joie le frère Onésime Sadi. Je remercie beaucoup le pasteur pour l'opportunité qu'il me donne de venir donner un coup de main à cette noble tâche qui est en train de s'accomplir ici. Donc je suis venu avec un de mes assistants, il s'appelle Diano Savouin, je vous le présente. Merci. Donc il bosse avec moi sur le projet Toolsbox, qui est une boîte de solutions pour les entreprises et les chefs d'entreprise.
Je vais faire ce que le pasteur m'a demandé de faire. Je vais commencer par vous demander quelque chose. Est-ce qu'il y a une différence entre un Vlisco, d'accord, Dutch Guaranteed, comment vous appelez ça, Dutch Guaranteed ou quoi, je ne sais pas, et Itajet? Est-ce qu'il y a une différence dans ces deux pailles? Quelqu'un veut parler, la personne lève la main. D'accord. Quelqu'un veut parler sur ça rapidement? Oui. Ah, le frère pense qu'il n'y a pas de différence. Qui pense qu'il y a de différence? Oui, tata. D'accord. Oui. D'accord. Ok. On est en train de parler d'aspect qualité, c'est bien ça? Oui, l'aspect qualité, oui. Ok. Mais déjà au visuel, on D'accord. peut aussi, Ok. un peu. D'accord. Donc le Vlisco est plus de qualité que Itajet. Ok. Qui est d'accord ou qui n'est pas d'accord? Oui, oui. Pourquoi? Ce que vous me dites déjà dit. Il y a une différence. Ok. Oui, frère. La finition. Oui, je mets tout ça dans la qualité. Oui. Moi, je vais parler du prix. Le prix, oui. Dans la qualité, il y a le prix. D'accord. Ok, effectivement, il y a une différence entre ces deux pailles. La différence que vous n'avez pas soulignée, c'est que tout le monde ne porte pas ce paille. Il y a ceux qui portent Vlisco et il y a ceux qui portent quoi? Itajet. Est-ce que c'est faux? Très bien. Est-ce que quelqu'un qui a 6 000, il peut rentrer dans la boutique de Vlisco pour acheter Vlisco? C'est ce qu'on appelle la segmentation. On met à part les gens, c'est un filtre. Si tu ne réponds pas aux critères, tu ne peux pas passer dedans. C'est aussi simple que ça. Est-ce que la bonne dame qui vend du riz au bord de la voie peut vous dire, ok, mon riz, je le vends à 3 500 et vous allez sortir l'argent et remettre ça? Mais au restaurant, quand on te donne une table, tu t'assois, on met une nappe, une grosse assiette, on se sert un peu de riz qui ne fait même pas la moitié de ce que l'autre dame te vend là. Tu paies 5 000, tu manges, tu t'en vas. Est-ce que c'est pas ça? C'est ça la segmentation. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Et pour réussir dans votre trajet de businessman, vous devez arriver là. Tout le monde vend le même produit, mais ils ne le vendent pas de la même manière, ils ne le vendent pas au même endroit, ils ne le vendent pas aux mêmes personnes. Et c'est là toute la différence se fait. Si le frère Fabrice pense que Vlisco et Itajet c'est la même chose, il a peut-être ses raisons. Mais dans le fond, ce n'est pas la même chose. Dans le business model de Vlisco, ce n'est pas la même chose. Vlisco dit, ok, je m'adresse à un standing de personnes, quand eux ils portent mon paille, ils veulent se sentir valorisés, ils veulent se sentir appartenir à une certaine classe sociale, ne pas se mélanger aux autres. C'est ça le Vlisco. Quand je vais tomber sur leur second marque, c'est quoi déjà? Super. Non, pas le super, le truc qui fait Wooding. Est-ce que Wooding et Vlisco c'est la même chose? C'est pas la même chose. Mais est-ce que vous savez que c'est la même maison qui fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'il faut 2 marques pour 2 produits ayant un produit presque identique? Parce que toujours ciblage. Wooding, ce n'est pas adressé d'abord, ce n'est pas le même type de paille, on veut répondre à un certain besoin. Vous voyez, tous ceux qui portent de paille, il y en a qui ont une tendance un peu fâchante, qui veulent aller sur un peu plus du moderne, alors que normalement elles sont conservatrices. Le super, et sans même que dans le Vlisco, il y a encore super, hein, qui est encore différent. Vous voyez, l'autre fois, j'étais. Ah, vous voyez, et vous dites que c'est la même chose. C'est pas la même chose. Hein. Quand tu portes le truc là, elles sont là, elles regardent le bord du pain là. Pour voir, est-ce que. Et quand. C'est comme on dit connaisseur connaît. Quand elles voient là, c'est bon, petit roquin. Mais quand elles savent, ah, ça, c'est le modèle de 85 000 là qu'elle a porté. C'est pas ça? C'est ça la segmentation. Quand je prends les voitures, quand je prends une Lamborghini et puis une Toyota, est-ce que c'est la même chose?
Une Lamborghini, ça peut coûter 1 million d'euros. 1 million d'euros, ça fait combien vous croyez? Ça fait 656 millions. 156 millions. Le demi-milliard de CFA. On me donne ça, je ne sais pas combien d'états je vais acheter dans ce bureau. Mais des gens vont acheter pour leur plaisir ce type de voiture. Je vais dire à mon ami Etienne, il faut acheter une voiture de 10 millions. Quoi? Qu'est-ce que toi tu me dis comme ça? Moi, 5 millions de euros. Il n'appartient pas au segment qui peut acheter une voiture de 1 million d'euros. Vous voyez un peu? Donc en fait, un produit répond à un besoin et ce besoin est dans un segment. C'est seulement ceux qui sont dans ce segment qui peuvent acheter ce besoin. Si vous décidez par exemple de vendre du sandwich et vous faites des pains de 100 francs, vous mettez votre sandwich dedans. Au finish, peut-être que vous allez le vendre à 200 ou 250. Mais quand vous allez shifter, aller sur du pain viennois par exemple, est-ce que vous pouvez toujours vendre votre pain à 200 ou 250? Vous êtes en train de monter en gamme. Et quelqu'un qui t'achète un pain de 200, qui sera d'accord que tu lui proposes du bissap pour 100 francs à côté, mais quelqu'un qui achète du pain pour 500 ou 1000 francs, il va vouloir une canette, un truc comme ça. Vous voyez, il y a une affaire de standing qui vient se greffer à l'aspect segmentation. Donc, vous ne pouvez pas bien penser ou bien déchiffrer votre business si vous ne dites pas, bon, ok, ce marqueur, je veux le vendre à qui? À partir de ce moment, c'est à cette personne, c'est par rapport à cette personne, je vais tout tailler. Ma communication, mon branding, tout ce que je vais faire serait fait de sorte que cette personne perçoive bien ce produit-là. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais m'adresser, quand j'irai prospecter pour cette voiture, au dialogue, pour lui dire, viens acheter cette voiture. Il va me dire, ton produit est trop cher. Pendant que mon produit n'est pas cher, quand je vais tomber sur mon ami qui est en haut là-bas, il va dire, mais ça c'est rien, je te l'achète. Est-ce que ça répond à tel et tel besoin? Est-ce que vous voyez un peu? Donc le fait de ne pas bien segmenter les produits amène des difficultés dans le mix marketing. Je vais m'en arrêter là. Et donc, merci Olivier. Je reviens sur ma phrase. Il faut à tout prix trouver des cours bien spécifiques. Et vous savez, pour essayer de limiter tout ceci, vous me proposez quelque chose et de façon pratique, je vais passer point sur ça et vous allez voir à quoi ça peut ressembler. Parce qu'en parlant de chaque étape, j'allais ici, j'allais là. Prenons un certain état. Non mais, vous voulez quoi? Hein? Oui? La garderie. Ou l'école. Ou école. On est notre affaire le lien. Bon, je vais d'abord demander garderie sur place, c'est ça? Vous voulez ouvrir un centre, une garderie qui est localisée quelque part, les gens viendront déposer les enfants. Super. Qui sont ceux qui sont capables, donc qui sont ceux qui sont capables de faire ça, de payer ce service-là? Donc vous allez lister ça. Oui, ce sont oui, donne-moi un exemple, juste un. Ils ont une occupation professionnelle. C'est eux seuls. C'est à ça qu'on pense tout de suite. Mais ils ne sont pas les seuls. Si vous réfléchissez bien, vous allez voir qu'ils ne sont pas les seuls à vouloir laisser un enfant quelque part pour payer autre activité afin de revenir chercher les enfants. De telle sorte que tous ceux qui ont paramétré garderie à occupation professionnelle ouvrent leur garderie du lundi au vendredi. Et si moi je voulais ouvrir même les garderies en week-end? Hein? Ça ne marche pas. Ah ah! Donc, ceux qui ont eu l'occupation dont vous parlez là, c'est ceux qui le matin là, doivent filer au boulot, fonctionnaire et doivent revenir, mais ils ne sont pas les seuls. Réfléchissez bien. Et à ce niveau-là, prenez tout votre temps et soyez sûr d'avoir vu les vraies personnes concernées par votre activité. D'accord? Vous semblez lever la main, vous voulez dire quelque chose, c'est ça? On a servi, il y a des gens qui pour aller
Aller en week-end. On a commencé par avoir une vie très occidentale. D'accord? Et donc, comme on a commencé par avoir une vie occidentale, au fond, nous pensons inventer un nouveau produit, mais en fait, nous n'inventons rien de nouveau. C'est peut-être de voir si, attention, est-ce que j'ai pas vu un truc dans un peu de temps et j'ai voulu l'implémenter au Bénin? Là, tu risques de tomber dans un piège. Tu vas proposer un produit alors que la population n'est pas prête encore à consommer le produit. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que j'ai dit? Tu vas dépenser beaucoup d'argent pour amener les gens à adopter le produit, ou tu vas dépenser beaucoup d'argent en publicité pour que les gens connaissent, et tu vas saturer leur tête pour que, par force, ils adoptent le produit. C'est difficile. Ou alors, tu as vu un truc ailleurs, et tu as voulu amener ça ici, mais ça tombe à pile par rapport à nos besoins. On a montré l'exemple de Bénin Tassi, d'accord? Mais encore que là, il va falloir savoir quand il faut passer la deuxième vitesse, sinon tu vas faire le ciel. Ok, on reste donc là et on continue. Une fois que tu as pu lister vraiment tous ceux qui sont susceptibles de prendre ce que tu as, tu vas parler de ce dont ils ont besoin. De quoi est-ce qu'ils ont vraiment besoin? Est-ce que c'est de laisser leurs enfants et de partir? Ou bien ils ont en fait besoin, quand on dit laisser l'enfant et partir, là, c'est ils ont envie de se débarrasser des enfants. Ou bien ils ont besoin de quelqu'un pour prendre soin de leurs enfants. Et qu'est-ce qu'on a mis dans prendre soin de l'enfant? À ce niveau-là, rien qu'à ce niveau-là, tu es capable de présenter des offres. Des offres. Pour vous qui amenez vos enfants, nous sommes capables de leur proposer ceci. Nous sommes capables après de leur proposer ceci. Un peu comme prendre forfait Internet. Je suis capable de vous faire un forfait de 100 francs qui contient telle chose. Et je vous fais un forfait de 200 qui contient telle chose. Et je fais un forfait de tel qui contient telle chose. Donc à ce niveau-là, il faut vraiment savoir ce dont ils ont besoin. Mais attention, même si tu es arrivé à combler tous leurs besoins, il n'est pas dit que tu vas essayer de combler tous leurs besoins. Tu ne pourras pas. La plupart des restaurants vont vous mettre qu'ils sont capables de faire ça. Mais si jamais ils doivent acheter tous les intrants pour préparer tout ça le même jour, ils vont faire faillite. Alors qu'est-ce qu'ils font finalement? Ils font des menus. Le menu aide à bien gérer l'approvisionnement et la gestion des intrants pour ne pas avoir des avaries et tout ça. D'accord? De la même manière, dans ta structure, les gens, tu peux lister 1000 besoins. Il n'est pas dit que tu vas satisfaire les 1000 besoins. Sortez de votre tête que vous allez faire tout. Mais attention, je ne parle pas du fait qu'il faut avoir il faut être smart pour développer les produits dérivés. Je ne parle pas de ça, parce que quand tu commences par avoir du succès, il faut sentir en même temps, il faut avoir le flair pour sortir tout ce qui peut vous faire gagner de l'argent. Moi, j'étais surpris la fois dernière que Apple a lancé un produit. Je me dis, mais les Blancs, à un niveau donné, ils sont devenus paresseux. Moi, c'est ma vision d'Africain. Ils sont devenus paresseux au point où, mais un produit comme ça se vend, il se vend très cher. C'est comme une capsule, et comme ils perdent tout, c'est une capsule si tu possèdes des iPhones, et pas n'importe lequel, c'est à partir des iPhones 9 ou 3. Donc ceux qui ont tout petit iPhone là, vous n'êtes pas dedans. Vous connectez la capsule à l'élément que vous ne voulez pas perdre, ça peut être votre clé, ça peut être n'importe quel d'envoi. Et puis c'est fini, peu importe vous avez là où vous avez oublié la chose avec une géolocalisation pour retrouver votre objet. Tout le monde a toujours pensé à un produit comme ça. Mais eux ils sont arrivés à sortir une technologie qui a une batterie capable de durer dans le temps. Et puis finalement, c'est un produit qui coûte cher.
Quand tu ne parles pas de ça, on continue. Le 3. Ce que elle voit. Alors, déjà, à quel niveau vous voulez situer peut-être votre offre? Déjà, je veux vous inviter, ceux qui sont sur Facebook, vous allez voir. Tout à l'heure, quand j'étais là, j'ai créé un lien pour vous. Vous permettrez ça, je vais Oui. faire ça. Ok, donc vous pouvez mettre urlz.fr/F minuscule VLQ majuscule. Si vous ouvrez votre navigateur et vous entrez sur... C'est un lien. Et vous tapez sur ce lien-là, vous allez tomber directement sur la publication que j'ai faite aujourd'hui sur la page de Toastbox. Vous pouvez liker la page, ça ne vous coûte absolument rien. De là, vous pouvez déjà voir accéder à un pactole de ressources, d'accord, que je publie chaque fois. C'est gratuit, mais ce n'est pas parce que c'est gratuit que c'est vide. Il y a beaucoup d'éléments dedans qui peuvent déjà vous aider à restructurer votre affaire. Je suis déjà dessus. Je vais compléter un peu ce que le pasteur a dit, histoire de rentrer un peu dans la réalité. Moi, qu'est-ce que je fais quand je veux lancer un nouveau business? Parce que j'ai lancé des business qui n'ont pas marché, qui ont foiré. Je vous donne, mais bien sûr, je vous donne l'exemple de Coq Music. J'ai créé Coq Music, qui est une boîte qui est orientée pour produire de la solo grande audience. C'est-à-dire que quand on aura des grands concerts, des grands shows, Coq Music va pouvoir répondre. Et je me suis équipé en fonction. Donc imaginez que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ça. Aujourd'hui, j'ai dépensé beaucoup d'argent, ok? Mais en ce temps, je disais que j'ai investi beaucoup d'argent. Parce que je n'ai pas eu un retour sur investissement, c'est devenu de la dépense, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens disent, oh oui, on a besoin de ça. Un peu comme ce que le pasteur dit, oh, ça va changer les trucs. Le son qu'on a ici, c'est foiré, c'est de la merde. Nous voulons du bon truc, nous voulons du super truc. Ok, moi, j'avais l'argent. J'ai mis l'argent dedans. Mais quand le service est venu, qu'est-ce qui se passe? Oh ben, tu veux un show, ok, paye 1 500 000. Oh, mais c'est trop cher. J'ai un son à 300 000. Non, moi, je n'ai pas un son sur 300 000. Pourquoi? Paye 1 million. Le gars, il ne peut pas. Je vous dis, des gens sont venus jusqu'à me dire, ben, moi, on a 50 000, quoi. Est-ce que tu peux faire le show, quoi? Vous voyez un peu. Donc, en fait, c'est vrai, je m'étais positionné sur un segment, mais ce segment n'avait pas d'avenir, si je peux m'exprimer ainsi. Dans ce segment, les gens n'étaient pas prêts à véritablement payer. Ils étaient prêts pour parler, pour dire oui, on veut, oui, on veut, oui, on veut, mais ils ne voulaient pas vraiment. Maintenant, qu'est-ce que je fais désormais? Je commence par me poser la question de quels sont les problèmes que je veux régler? Et je fais une listing de problèmes. Suivez-moi bien, hein? Vous devez en faire de même. Quels sont les problèmes que je veux régler? Tac, 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 tac. Et ensuite je dis, pourquoi est-ce que je veux régler ce problème? C'est-à-dire, je motive pourquoi est-ce que je veux créer une solution pour venir régler ça. Ensuite, je dis, pour qui je veux créer, ou bien, qui sont les personnes qui sont confrontées à ce problème, et c'est ce type de solution que ces personnes sont en train de rechercher. Donc, dans ce que je vais faire, je vais avoir le qui, le quoi, le où, le comment, le pourquoi, le quand, tout ça, et c'est ça qui va me permettre de tailler mon offre sur mesure. Maintenant, vous allez vous dire sans doute, bon, tout ça, ça reste quand même théorique. C'est pourquoi Toastbox est là
pour que quand vous êtes verrouillé dans votre manière de penser, vous ne pouvez plus penser, quand vous ne pouvez plus structurer votre affaire, quand vous ne pouvez plus structurer votre business, vous allez dire, ok, vous venez, donc on va discuter avec vous. Voir où est-ce que, par exemple, l'idée a du potentiel, où est-ce que l'idée a foiré, et on vous aide à remettre votre idée en place d'abord. S'il était mal positionné, d'abord on commence par bien le positionner. Et ensuite, le ciblage, tout ça, on reprend s'il n'était pas bien fait. De quelles ressources vous avez besoin du mix marketing? Qu'est-ce qu'on doit faire pour booster le produit? On élabore toutes ces stratégies avec vous. Ayant en tête que nous voulons des résultats. Quand mon assistant dialogue est venu, il m'a parlé de l'un de ses anciens coachs. Et il dit littéralement, non mais moi je lui ai confié dans des entreprises qu'il a tuées. Oui, ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un vient à la télé ou il va à la radio ou il va sur Facebook pour raconter des trucs qu'il peut vous accompagner. Non. Moi, honnêtement, Dieu merci, j'ai fait beaucoup d'expériences qui n'ont pas marché, beaucoup qui ont marché. Et aujourd'hui, tout ce boss pour moi, c'est comme un laboratoire d'entreprise. Et honnêtement, j'accompagne beaucoup de gens, j'accompagne plusieurs personnes qui quand même peuvent dire, ah, quand j'étais venu, je pensais comme ça, hein, mais vraiment tu avais raison que ce soit comme ça. Je vous donne un simple exemple. Il y a un monsieur, il est dans le domaine de qualité, management, qualité, sécurité, des trucs comme ça sur le chantier. Et quelqu'un lui a parlé de moi, il est venu. On a fait une première séance. Quand on a fini, il me demande combien est-ce que vous voulez prendre. Je dis, ben, monsieur, on vient juste de commencer, je ne vois même pas encore clair dans votre business, je ne vois pas encore clair dans ce que vous voulez faire. Il dit, ah, vous avez raison. Donc en fait, ce n'est pas d'abord l'argent. Je dis, non, pas du tout, l'argent, ça va venir. Quand tu vas devenir milliardaire, il me sera facile de te tirer beaucoup de milliards. En fait, c'est une blague. Donc en fait, le fait que vous n'ayez pas l'argent soit un blocage pour vous pour accéder à des solutions professionnelles. Le fait de procéder comme ça, c'est sûr que vous allez foirer, ça, il n'y a rien à dire. Vous allez perdre du temps et le peu d'argent que Dieu vous a donné va partir carrément en fumée. Carrément. Et vous allez dire que c'est le diable qui est resté dedans, quoi. Vous allez faire jeûner, prière, veiller. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça ici. Veiller après. Dieu lui a mis des choses comme ça. Non, je n'ai rien comme ça. Mais il faudrait que vraiment ce soit orienté résultat. Que ce soit orienté résultat. Okay. Donc, à tous Box, nous proposons des formations sous plusieurs formes, que ce soit du coaching en entreprise, que ce soit des masterclass, nous faisons. J'ai déjà organisé 2 masterclass. La première masterclass, c'était engager la stratégie pour une entreprise à succès. Et pendant, par exemple, cette masterclass, ça a duré une journée de matin jusqu'au soir. On a développé 4 thématiques. La première thématique, c'était quoi? Le business model. Et dans cette formation, dans cette thématique, nous avons appris 20 différents business models. Ça veut dire que tout le monde peut faire la même chose, mais de 20 différentes manières. On a fait le business model, on a appris 7 stratégies de neuromarketing. Neuromarketing, c'est le marketing par la manière dont le cerveau pense. Ça veut dire que nous ne faisons pas nos publicités, par exemple, de façon ordinaire. Nous allons faire la publicité en suivant un certain template, en suivant un certain process qui va nous conduire absolument au résultat. Nous avons également appris pendant cette masterclass un outil décisionnel, la boucle de John Boyd. Ça, c'est une boucle, par exemple, qui vous permet de vous sortir de toutes les situations quand vous êtes bloqué. La boucle ODA. Pas encore le 4e thématique, on a vu l'image de marque. Donc, vous voyez, ce sont des thèmes tellement techniques que vous ne pouvez pas les apprendre à lire. Je félicite même le pasteur qui a pu vous parler de tout ça là, pendant 3 jours. J'imagine quelle quantité de documentation il a dû parcourir pour quand même vous présenter ça. Est-ce qu'on peut... Parce que si vous remarquez bien, beaucoup de gens ne parlent pas de ces choses-là. Les gens disent, ils parlent juste de développement personnel, réfléchissez, devenez riche, il faut penser positif, il faut machin truc. Non, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas parler de ces choses-là. C'est trop technique, c'est trop poussé. Et tout ce box est là pour vous accompagner sur ça.
Nous avons également des formations. Moi, j'ai une formation que j'appelle la formation de vendeur d'élite. La formation de vendeur d'élite, c'est quoi? C'est une formation pour vendeur, mais pas comme un vendeur ordinaire, quoi. Quand ce vendeur-là de cible, Hubert sait quelque chose de quoi je parle. Quand ce vendeur de cible, il ne te rate pas. Ça, c'est vendeur d'élite. Et ça, beaucoup plus, nous le développons dans les entreprises. Mais, si le pasteur permet, ceux qui le veulent ici peuvent accéder à cette formation. Pour la formation de vendeur d'élite, en fait, ça coûte 500 000. Suivez-moi bien, hein. Ça coûte 500 000. Ça dure 3 jours. Pardon? Non, nous allons sortir de la prison, sois sûr. On va sortir de la prison. Cette formation, ça coûte 500 000. Dans cette formation, vous allez apprendre 10 modules. 10 modules. Et quand vous sortez de cette formation, vous devenez une autre personne. Vous devenez carrément une autre personne. Quand vous tirez sur quelqu'un, elle a 86% de chance de mourir, quoi. Ça c'est sûr. Mais je ne vous demande pas de me donner 500 000. Parce que nous allons voir, si vous permettez, s'il y a des gens qui veulent devenir... Parce qu'après tout, quand tu as ton produit, il faudra le vendre. Ça, c'est en fait là où ça finit surtout. Même moi, j'ai été confronté à ça. Ça ne sert à rien de produire si tu ne peux pas vendre. Blaise, on est où là? Ça ne sert à rien de produire si on ne peut pas vendre. Ok. Je vous assure, moi-même, j'ai dû apprendre à vendre. Quand j'avais commencé Majesty, je croyais que vendre là, c'était de parler beaucoup, quoi. Non, c'est pas ça. Quand j'ai appris à vendre, je vous assure, j'économisais mes énergies. One touch la jet. Je sais déjà si je peux vendre ou si je prends mon temps pour aller faire autre chose. Et je vendais, je ne vous dis pas, je ne dis pas ça à haute voix, je vendais au bon prix, ce qui m'arrangeait. Parce que Hubert réalisait de quoi je parle. Je connais le principe, je sais comment je le fais. Si vous faites tout ça, il n'y a rien à dire. Vous allez vendre au prix auquel vous voulez. Il ne va pas dire c'est trop cher ou bien quoi. Donc si ça vous intéresse, nous pouvons implémenter cette formation peut-être sur 2 jours, pas sur 3 jours. 2 jours. Et peut-être chacun peut payer, je ne sais pas, 10 000 ou 15 000. On va voir comment on peut faire. Mais malheureusement, ceux qui s'attendront à ce que ce soit gratuit, ça ne sera jamais gratuit. Malheureusement, à moins que vous ayez un sponsor qui vous finance. Mais moi, je ne vais pas donner ces ressources gratuitement. Parce que moi-même, je les ai payés à coût de milliers d'euros. Vous ne pouvez pas savoir. Tu prends un coach d'un certain niveau qui va faire 1 heure avec toi, tu vas lui payer 2 000 euros, des trucs comme ça. Mais quand il finit une séance avec toi, tu deviens une autre personne. Je ne vous mens pas. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que beaucoup ne sont pas encore à ce niveau. Mais Dieu nous a fait la grâce quand même d'être ensemble, non? Donc, on va s'entraider. J'ai ce type de formation, j'ai plusieurs autres formations. Un autre truc qu'on fait également, c'est quand on retravaille l'image de marque de l'entreprise. On retravaille le branding, beaucoup de choses. Je ne sais pas combien d'entreprises ici ont ce qu'on appelle une plaquette commerciale. Je n'ai pas ma plaquette commerciale sur moi, sinon j'allais vous montrer. C'est un document qui présente de façon brève l'entreprise. C'est un très bon outil pour aller en prospection. Mais il faudrait que cet outil soit bien élaboré. Vous voyez, même juste le fait de penser avec un client sur ce type de document, je vais lui prendre de l'argent, sans compter le travail que le graphiste va faire. Donc, quoi qu'on dise, vous avez de belles idées autour de la motivation, mais il vous faut quand même un peu de ressources pour implémenter des stratégies qui vont vous faire avancer. Donc, soyez sûrs, déjà autant que vous êtes, je peux vous accorder chacun 20 minutes d'écoute. Pas ici, hein? 20 minutes, on va s'appeler sur WhatsApp, on va discuter de votre business, on va voir beaucoup de choses ensemble. En 20 minutes, vous ne pouvez pas savoir combien, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. La première fois que mon assistant il a suivi un travail comme ça, c'était pour une vendeuse de jet. Ben, il a dit waouh. il était dépassé de la quantité de volume de questions que je démontais sur la dame. En fait, tout ça c'est pour comprendre son business et voir quel type de solution lui serait adaptée. La solution qui marche pour le frère Alexandre n'est pas la solution qui va marcher pour le frère Fabrice, même s'ils sont sur le même segment, parce qu'ils n'ont pas les mêmes produits après tout.
Donc si des gens ont des questions particulières, je vais répondre à ça rapidement. Moi, je vais dire une dernière chose. Donc, posez vos questions pendant qu'il est encore là. Si vous avez la possibilité d'avoir 2 minutes avec lui, vous aurez son contact et allez vraiment sur c'est une page. Hein. Oui, c'est une page YouTube Donc, et Facebook. Commencez ici tout simplement URLZ en minuscule.fr. Vous mettez une barre slash F minuscule, le reste en majuscule PLQ. Et vous tombez directement sur ce qu'il a posté aujourd'hui. Si vous allez là-bas, si ça vous dit, vous pouvez aimer la page, mais à chaque fois vous allez voir les publications. Non, c'est obligatoire, aimer la page. C'est pas obligatoire. C'est à vous de voir, c'est pas obligatoire. Mais si vous pensez que ce que j'ai lu ici, c'est important, ça va me permettre d'avancer, pourquoi ne pas l'aider? Yes, question. Oui, question. Oui, Ok, pasteur. Ok, bien. Je ne sais pas quelles sont les catégories de gens que vous formez. La question de la question du pasteur. Parce qu'en réalité, nous sommes ici réunis plusieurs. C'est ça, différents types de personnes. Alors, le besoin de vendre, c'est ici pour nous. Ok, Même celles qui vendent ou ceux qui doivent vendre de l'eau. c'est ça. Oui, les personnes avec qui vous entretenez, quel est leur niveau pour que les formations, quel genre de niveau vous ciblez? Ok. Et même ceux qui n'ont pas de niveau, comment procéder à cette formation pour leur permettre, Ok. une fois la formation terminée, de saisir? Parce que ce que je sens, ce que je pense, c'est ce genre de formation dans les pays développés, c'est quelqu'un d'abord qui maîtrise le domaine d'entreprise, D'accord. qui a besoin quand même On on attire, voilà, on attire son attention sur telle chose pour qu'il puisse rattraper ou dépasser les gens de la même taille ou même secteur que nous. Ok. Je comprends votre préoccupation. Ouais. Je vais y répondre. Vendredi, samedi, dimanche, on était dans une entreprise à Commet pour former la force de vente. C'était 3 personnes. Je vais répondre à votre question. Je suis en train de répondre comme ça à votre question. C'était 3 personnes. J'ai dit bien, on était parti pour former la force de vente, c'est-à-dire des gens qui vont vendre. La première personne, c'était une dame, elle est comptable. C'est elle la comptable de l'entreprise. Mais le boss veut désormais qu'elle aille susciter, qu'elle devienne percutante. La deuxième personne dit, lui, il est magasinier. Il est chargé de stock. Donc, vendre, ce n'est pas son titre, ce n'est pas son affaire. La troisième personne, c'est le technicien, c'est l'ingénieur de maintenance de la maison. Entre ces 3 personnes, quelqu'un a-t-il un bagage de commerçant? Un bagage de vendeur? Oui, je demande. Ok, d'accord. Il y a un boss. Ok. Il choisit 3 personnes en sachant que lorsqu'on met les 3 personnes dans tel sillage, il a la capacité, il a la possibilité de Ok, pouvoir je comprends. atteindre son objectif. Vous parlez de particuliers. Ok. En fait, pour un particulier, qu'est-ce que je propose? C'est d'abord d'avoir une discussion avec lui. Quelles sont ses motivations? Qu'est-ce qu'il fait déjà? Comment il le fait déjà? C'est quoi les difficultés qu'il a aujourd'hui? Étant donné que c'est un coaching privé, on va orienter la formation sur ces difficultés courantes pour qu'il atteigne ses objectifs. C'est pas, moi, mes formations, je ne sais pas si c'est un défaut ou bien une force, elles ne sont pas standards. Tout est du sur-mesure. Donc, si je viens chez vous, nous voulons cibler plus de gens pour qu'ils viennent faire plus de contrats, solliciter un avocat. C'est un exemple que je prends. Non, je dis un truc comme ça. Parce que tout ce que vous dites a un aspect qui n'est pas l'aspect des cabinets d'avocats qui ne sont pas Non, je prenais juste un exemple. Que si c'était ça notre objectif, la manière dont nous avons travaillé au niveau de la force de vente, elle serait différente que si nous venons chez maman qui voulait beaucoup plus de clients pour vendre des habits. Un truc comme ça. Maintenant, si je comprends bien la question du diacre, c'est de savoir est-ce qu'on a besoin d'avoir un niveau intellectuel élevé avant de pouvoir comprendre ce que nous disons. Non, pas forcément, mais c'est-à-dire que ceux qui sont ne pas assez de niveau, quelle est la stratégie que vous utilisez pour leur permettre, lorsque vous finissez la formation, qu'ils soient en mesure de s'adapter et de se rendre utile pour leur activité. D'accord. D'abord, la stratégie, c'est que la formation elle est beaucoup plus pratique que théorique. C'est beaucoup plus pratique. On va te dire,
voici comment tu vas faire. Tu dois dire telle phrase à tel moment et tu le dis de telle manière. Si tu le fais comme ça, tu vas obtenir tel effet. C'est déjà, en fait, c'est déjà scientifiquement prouvé. Ouais, donc, nous, on nous donne juste les outils, on dit, bon, voici ce que tu dois faire, voici comment tu vas le faire. Et à toi de le faire de la même manière pour obtenir le résultat. Mais ce n'est pas une formation de haut niveau, bien non. Non, c'est à la portée de tout le monde. Si la personne peut juste parler français, parce que je ne peux pas dire ce que je dis là. Enfant, Dieu ne m'a pas fait encore cette grâce-là. On va le dire enfant. Si la personne peut comprendre ce que je dis, elle va accéder à mes classes. C'est très simple, c'est très basique. Les formations sont pratiques et puis il y a une petite partie de théorie pour expliquer le principe de la chose. Parce que si vous connaissez le principe qui sous-tend la chose, vous allez pouvoir le faire facilement. Ok, question. Arrêtez, on va aller comme ça. Ok, oui, Moi, je voudrais savoir par rapport à la segmentation. oui. Est-ce que après avoir défini chaque segment, est-ce qu'on peut proposer un produit adapté, un seul produit adapté à tous les segments, observer peut-être une population? Oui, c'est possible. Tu auras un seul produit, mais ce même produit n'est pas vendu de la même manière à tout le monde. C'est le même produit, mais il n'est pas vendu de la même manière à tout le monde. Donc, il n'est pas présenté de la même manière à tout le monde. Je donne un simple exemple. Il y a un monsieur un jour, je lui ai dit, j'ai un véhicule que je veux faire venir au Bénin. Okay, c'est une Dodge Caliber 2009. Est-ce que ça t'intéresserait? Il a dit, ben, toi, mais tu sais que moi, je ne peux pas. Non, il dit d'abord, envoie-moi les images du véhicule et tout, ça coûte combien? Je lui ai dit, non, ça coûte 2 500 000. Dès que je lui ai dit le prix, il a dit, ben, toi, mais tu sais que moi, je ne peux pas rouler ce véhicule. J'ai dit, oui, exactement. Ce véhicule n'est pas pour toi, c'est pour tes employés, tes collaborateurs. Peut-être quelqu'un serait intéressé dedans. En fait, je veux te dire juste que tu peux avoir un même produit, mais tu vas le présenter différemment, suivant le message. En fait, peut-être dans le message, l'image dont on nous a parlé là-bas, ici,